Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Selon le résultat d'une enquête menée par le réseau des sociologues africains, le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique, après le Nigeria, qui compte le plus grand nombre des églises dites de réveil. Les personnes qui fréquentent ces milieux sont en majorité des femmes et des jeunes qui constituent des couches vulnérables. Alors, les hommes y vont donc soit à cause de la pauvreté, soit ou attirés par leurs femmes. Seulement, il n'y a pas que du bon dans ces églises de réveil. Il y a plus du mauvais au regard des dégâts causés donc par ces différentes églises, et notamment des pasteurs, et souvent enregistrés donc des pauvres qui continuent de s'appauvrir, des familles qui se disloquent, des couples qui se séparent, des pasteurs qui deviennent davantage riches et pratiquent la fornication, que sais-je encore. Ce soir, Regard social explore dans le secteur pour comprendre ce qui attire davantage des fidèles, malgré notamment les dérives causées par ce qu'on qualifie de bonbons pasteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Regard social. Elle a accepté témoigner à visage découvert à la suite notamment de ce qu'elle subit depuis plusieurs mois aujourd'hui. Qui serait donc à l'origine de tout cela? Il s'agit bien entendu d'un bonbon pasteur, comme elle l'appelle elle-même affectueusement, à la suite notamment pour exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a subi chez ce pasteur-là, dans sa cellule de prière, selon notamment ses dires, donc avec quelques pratiques également aussi que nous allons découvrir ce soir. Elle est donc avec nous. Félicité, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avec nous ce soir parce que vous avez subi beaucoup d'autres actes qui ne sont pas de nature à être donc perpétrés sur des personnes normales. Et là, vous êtes là parce que vous avez passé beaucoup de temps chez un pasteur qui vous a traumatisé. Dites-vous, comment est-ce que vous y arrivé? J'avais un cas au-devant de moi et alors on m'a confié ce pasteur. D'accord. Nous allons revenir à vous dans un instant, le temps de vous proposer ce grand reportage qui a été réalisé donc dans l'environnement immédiat de celle qui est avec nous ce soir, et surtout de comprendre comment est-ce que ça se passe dans bien d'autres pays africains. Au Cameroun, plusieurs grandes villes sont donc constituées, comme on l'a dit, et notamment à la suite de ce résultat d'une enquête menée par le réseau des psychologues africains, pour dire que le Cameroun est le deuxième pays africain à connaître le plus grand nombre des églises dites de réveil. Juste après, nous allons accueillir une fois encore Félicité sur ce plateau. La ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Une superficie de plus de 210 km², où se brassent plus de 3,5 millions d'habitants. Dans cette ville cosmopolite, moins de 40% de la population touche le SMIC. Et 3 Doualais sur 5 vivent en dessous du seuil de pauvreté. La ville de Douala s'agrandit chaque jour un peu plus. De nouveaux quartiers se créent en périphérie. Et c'est dans ces nouveaux quartiers que s'est concentrée une bonne partie de la misère de la capitale économique. Le logement étant une denrée rare dans le centre urbain. Une misère incarnée par une frange de la population, des personnes en quête de chance, de réussite, mais surtout d'espoir. Un espoir placé dans une seule chose que beaucoup voient comme leur unique planche de salut, la foi. En plus d'être cosmopolite, la ville de Douala est également fortement laïque. Catholicisme, protestantisme ou encore islam. Autant de religions qui cohabitent dans une harmonie précaire. À côté des autres religions, se dresse aujourd'hui un mouvement, si on peut l'appeler ainsi.
Le mouvement dit des églises de réveil. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, plus de 350 de ces églises pullulent dans la ville de Douala. Ces églises regroupent très souvent un nombre impressionnant de fidèles en quête d'espoir et de guérison. À l'intérieur de ces bâtisses, parfois de fortune, des scènes abracadabrantes se déroulent. Des séances de délivrance aux allures de représentation théâtrale, censées apporter la guérison aux fidèles. Mais à côté, des bonbons pasteurs surfent sur la crédulité et l'ignorance de beaucoup de fidèles pour s'enrichir et affichent même leur réussite de façon ostentatoire. Que pensent les Doualais de cette nouvelle mode religieuse? Nous leur avons posé la question. No more. You need to give birth. Je dis plus jamais la stérilité. Plus jamais. Plus jamais. Tu dois quitter son corps. Esprit de l'idolâtrie. Mes plus proches sont victimes. Et j'ai un des petits qui est pasteur de ces églises, qui hier n'avait rien, aujourd'hui nage. Et que, je vous prends un exemple, très terre. Un pasteur est malade, on cotise pour aller le faire soigner dans des hôpitaux. Hein? Un des fervents chrétiens, comme on le dit, est malade, on demande de prier pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est un problème dans la société camerounaise actuellement. Parce que l'Église est réveillée, franchement, beaucoup de choses se disent. Déjà, moi j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de pleurs, de malentendus, de divisions que du bonheur. Mais vraiment, je suis vraiment triste de parler des églises de réveil. Parce que j'ai constaté, depuis la création de ces églises de réveil, beaucoup de foyers sont détruits, beaucoup de familles ont été détruites à cause de ces églises de réveil. L'église réveillée, je ne suis pas tout d'accord avec vous. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, tout le monde est devenu prophète, qui les a imposé la main, parce que le prophète à l'époque c'est Jésus-Christ, et à partir des gens, il n'y a plus de trucs. N'importe qui, même dans la radio, j'en ai marre, et l'État doit intervenir. On doit suspendre l'église qui n'a pas un renom ici. En fait, tout ce que moi je peux dire de l'église réveillée, si ça dépendait de moi, l'église réveillée c'est quelque chose d'arnaque. Parce que beaucoup de femmes, quand elles sortent de chez elles, soit disant qu'elles partent à l'église, ils arrivent à l'église, ça ne devient plus l'église. Ils se font de l'amour avec les pasteurs. Le message qu'ils donnent chez eux là-bas, c'est un message de Dieu. C'est vrai, la façon de prêcher, c'est bien à suivre. Mais au fond, il y a beaucoup de choses dont ils nous trompent, quoi. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui peut-être qui est souffrant, qui est malade. Il faut qu'on prie sur lui. Pourtant que la personne, en principe, devrait aller à l'hôpital et se faire soigner. Ce qui est bien sûr, c'est que bon, eux, quand même, ils pensent au moins qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, ils prient quand même Dieu. Si on parlait à prier Dieu qu'on trouve la guérison, c'est une bonne chose. Je ne sais pas, on voit même des miracles aux gens. Moi, je pense que ces gens qui réagissent ainsi ont raison. Parce que, laissez-moi vous dire, la foi en Jésus-Christ n'a pas besoin de support. Là où on met un support, ça rentre dans le mysticisme. Et c'est dangereux. Quand les gens parlent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a certaines personnes, certains fidèles qui ont trouvé leur compte. Quand ils disent trouver leur compte, ils ont trouvé la guérison pour ce qui concerne les bons pasteurs. Il y a des églises aussi que tu entres, tu sens que la parole de Dieu est ici. La vie de Dieu est là.
Mais il y a des églises que tu vois le mensonge de loin. Rien qu'à renifler comme ça, tu vois déjà le mensonge. Le prophète lui-même est très jeune, très bien habillé, très bon parleur. Quand tu regardes sa chaussure qu'il porte aux pieds, tu regardes son costume, tu totalises tout. Ça vaut de l'argent. La quête va commencer du début de la messe à 8 h jusqu'à 17 h, la quête. Déjà d'un côté, vous allez célébrer une messe toute la journée. Et le voisinage, vous vous êtes soucié du bien-être du voisinage. Dites-nous, quand vous priez toute la nuit, vous criez, et les enfants qui dorment à côté, dans la maison d'à côté, qui doivent aller à l'école demain, ils vont faire comment? Quel Dieu vous priez qui vous permet de nuire aux autres en le priant? Les prophètes vous imposaient des jeûnes à vos fidèles. Les personnes sont déjà maigres, dépassées par leurs problèmes. Vous les soumettez à des jeûnes encore interminables. C'est aussi Dieu là-bas. C'est cette même guérison que recherchait Félicité, vivant dans un quartier de la périphérie de la ville de Douala. Ne vous fiez pas à sa mine dépitée. Félicité a elle aussi connu le bonheur. Mariée et mère de 5 enfants, elle filait le parfait amour avec son conjoint jusqu'au jour où elle apprendra une terrible nouvelle qui va bouleverser le cours de son existence. J'ai commencé comme toute jeune fille peut commencer. J'ai vu au-devant de moi un jeune homme. Il me dit qu'on fera vie ensemble, cheminera ensemble. Et alors, de cette union dont le Seigneur a béni, on a eu 5 enfants. Ce qui se passe, c'est que son père surgit et son père, je fais donc venir le prêtre, son père surgit et son père dit qu'il veut parler au milieu des gens. On l'a fait asseoir. Il dit que lui, il est sorcier. Il a initié son fils dans la sorcellerie d'être le bras droit de Lucifer. Donc, c'est moi qui bloque tout. Sinon, en temps normal, je devrais déjà avoir au moins même 5 tombes, dont les 5 enfants. Mais est-ce que tu reproches quoi à cette fille? Il dit, elle est impeccable. Il dit, mais c'est ce genre de femme dont des familles en ont besoin. Il dit, c'est pas là son problème. Son problème est que son fils doit servir Lucifer. Ça a été fait depuis et alors il s'incarne dans son fils. Il possède le corps de son fils. Donc son fils n'a pas droit à se bâtir, à construire, à vivre une vie saine. Il doit être au service de Lucifer, donc me détruire et détruire les enfants. Alors, son père est décédé. On est parti enterrer son père. Du retour de l'enterrement, son fils a pris fuite. Il n'est plus jamais revenu. Et alors, les enfants ont commencé à présenter des séquelles. L'aîné présente la folie. Le cadet, le sang jaillit du nez jusqu'à présent. Et le troisième, il peut marcher dans toute la ville sans se fatiguer. Un véritable choc pour la maman, qui dès lors va tout mettre en œuvre pour tenter de sauver la vie de ses enfants et va s'en retourner vers un pasteur d'église de réveil qui va lui faire miroiter l'illusion de la guérison pour ses enfants. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Les prêtres ont commencé à me négliger. C'est ça donc, on m'indique dans ce pasteur céleste. Alors, je me dirige donc chez le pasteur. Le pasteur me dit,
Ça, c'est un petit problème pour lui. Il faut venir avec les enfants. On va régler ça facilement. C'est plus celui qui saignait au nez. C'était lui plus la préoccupation, plus l'aîné, dont les 3 premiers enfants. Je suis allée vers ce pasteur, c'était pour avoir la guérison et la paix. Au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois que c'est la tombe dont je me suis fait creuser. Le pasteur lui fera des avances obscènes, séquestrant ses enfants et la menaçant de représailles. Le pasteur dit que Dieu l'a donné le titre d'Abraham. Il va soigner ma frigidité, que je suis frigide. Je lui ai posé la question, tu es gynécologue ou tu es pasteur? Il dit les deux, ils vont ensemble. Je suis belle, il faudrait qu'il couche avec moi. Il a joué de ça, il dit non, je n'ai plus droit à me balader, à aller à l'église d'obédience, je suis catholique. Il me dit, tu ne faudrait plus aller là-bas. Tu as vu ce que les prêtres là t'ont fait, sont des bandits, sont des assassins, sont des démons. Ce sont. Je lui dis, mais les prêtres, depuis que je vais à l'église catholique, aucun prêtre ne m'a séquestré. Et alors, s'il faudrait, tu ne peux pas me garder, moi et les 5 enfants. Il faudrait que je me batte et que je trouve là où je vais habiter avec les enfants. Il me dit non, tu es une belle femme, vraiment, il ne faut pas aller ailleurs. Dieu a dit que c'est chez les célestes qu'il t'a choisi, tu dois être céleste. Je dis mais non, le Seigneur m'aurait déjà présenté cela depuis. Comment? Non, Dieu l'a donné le titre d'Abraham, il ne faudrait pas que je le boude, je suis une belle femme. Il commence à me tapoter, il commence à sortir son sexe, il commence à faire des choses atroces. Pendant cette situation, les enfants ont commencé à ne plus me reconnaître. Les enfants ont commencé à dire qu'ils sont célestes. Les enfants parlaient déjà sous la forme de sa cellule parce qu'il est connecté avec ses femmes, ses enfants et sa cellule de prière. Il dit qu'il donne une éducation à mes enfants. Je dis non, ça c'est pas... Il me dit il n'y a pas de sorciers dans ce pays comme lui. Ce faux homme de Dieu ira même jusqu'à abuser sexuellement de l'une des filles de Félicité, âgée de 15 ans. La maman tentera de sauver ses enfants des griffes de ce prédateur sexuel, mais sans succès. Je veux prendre ma petite fille qui entre en âge de puberté. Il a fait un lavement de cerveau, il a commencé à coucher avec elle, à faire des passations avec ses fils. Il a engrossé ma fille de 15 ans. J'ai porté plainte, ils ont été au courant, ils sont entrés en contact avec le père des enfants. Ils ont commencé à me combattre, ils sont partis faire avorter. On m'a tenu informé, j'ai porté plainte aux affaires sociaux, chez le régional. Personne n'est venu à mon secours. Aujourd'hui, Félicité n'a pu sauver que 3 de ses 5 enfants, dont Xavier, l'aîné. Lui aussi s'interroge sur le sort de son frère et de sa sœur retenus en captivité. Mes 2 jeunes frères, celle de 15 ans, ma petite sœur, et l'autre de 19 ans, sont retenus captifs là-bas chez le pasteur contre leur gré. Les enfants sont totalement lavés, bannis même de leur mémoire en fait. Leur cerveau, ils ne parlent même plus à jour, de telle en sorte qu'on les a racontés toutes des années, comme quoi leur mère sorcière, celui qui suit sa mère sera perdu et tout et tout. Et cela en complicité avec mon père, parce que ça l'arrange très bien du fait que nous sommes loin de notre mère. Or, nous avons toujours été avec notre mère quand papa voyageait. Tous sans exception, je dis bien. L'éducation qu'on a réellement, c'est à 90% de maman. Donc du coup, du jour au lendemain, les 2 enfants ne reconnaissent plus parce qu'ils sont menacés de si vous allez mourir, si vous suivez votre mère, vous allez faire ça. Or, hormis le pasteur là-bas, il a une maman de 86 ans qui l'écoute, mais il monte les enfants contre leurs parents. Donc c'est quel genre de pasteur qui fait ça entre nous? Donc du coup, quand les trucs ont commencé à aller bien entre ma mère et moi, on se battait à trouver rapidement un appart ou un studio. C'est comme ça qu'on a essayé de quitter. Et lorsqu'on quittait, de là,
avec trop de menaces, trop de problèmes à l'appui et tout ça. Aujourd'hui, Félicité, loin de ses enfants, a perdu le sommeil. Sa seule hantise, sauver ceux qui sont retenus captifs par un faux prophète en complicité avec l'homme pour qui elle aura tout donné, devenu par la force des choses son bourreau. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. Et voilà ce reportage qui retrace un peu le quotidien de ceux qui fréquentent ces églises dites de réveil. Vous l'avez suivi, des témoignages également à la suite de tout cela. Et pour davantage avoir une idée précise de ce qui pourrait attirer autant de personnes dans ces églises, nous avons nos invités sur ce plateau. Révérend André Noé Tchouabou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes pasteur aumônier du collège Alfred Saker, l'église évangélique du Cameroun. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi le reportage? Oui. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Bon, moi je suis préparé par rapport à de tels reportages. Je ne suis pas au niveau de celui qui ne connaît pas, donc je suis averti. Déjà même ce soir, je souhaite déjà une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens qui nous écoutent, parce que je sors là de la Sainte Seine. Et le texte de Marc, chapitre 13, versets 1 à 37, ce soir était clair. Jésus était en train d'annoncer les signes de la fin des temps. Et il dit qu'au dernier temps, il y aura des gens qui viendront dire que le Christ est par ici, il est par là, ne les écoutez pas, car il y aura des faux Christ. Je crois que ce qui vient d'être fait là, c'est un reportage sur ce que Jésus appelle le faux Christ. Il y aura des fausses personnes. Mais ce n'est pas pour balayer d'un revers de la main l'importance de... Là, maintenant, je ne parle pas de l'Église. C'est-à-dire, il y a l'Église, mais au sein de l'Église, il y a ce qu'on appelle des loups, des faux prophètes. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire que l'Église n'est pas bonne. L'Église, elle est bonne, mais à l'intérieur, vu les signes de la fin des temps, comme cela, Matthieu le dit, et tantôt tout à l'heure, le texte de ce jour également était en train de le dire, comme pour dire qu'à la fin des temps, quand vous saurez que le temps est en train de finir, vers la fin des temps, vont se lever des faux prophètes. Je crois que ça rentre dans ce cadre-là. Et ceux qui tombent dans ce piège-là, vous allez voir que beaucoup de gens sont plutôt des femmes, des enfants qui raffolent là, mais pas pour dire que les papas ne doivent pas s'intéresser également à l'Église. C'est même là-bas qu'on trouve la source, la vie. Quand j'ai vu le thème tout à l'heure, rédemption ou damnation, un peu pour tourner et dire peut-être paradis et enfer. Comment tu peux venir dans une église pour chercher la vie et là tu trouves la mort? Dieu de tous les temps, même depuis l'Ancien Testament, a dit que j'ai pour vous pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Très bien. Et Jésus, pendant tout son temps, a toujours prôné la vie. Je viens en tant que bon berger. Si vous m'écoutez, vous allez recevoir la vie. Donc moi, ici un peu. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous allez davantage nous expliquer tout cela tout à l'heure. Le temps d'accueillir Maître Irène Tetmen. Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV sur Regard Social. Ça m'a manqué pendant un bon bout de temps, mais je suis là. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Très bien, vous êtes avocate au barreau du Cameroun. Je voudrais me limiter qu'à ça. Et vous avez aussi suivi, je vous ai vu murmurer tout à l'heure, je vous ai entendu murmurer tout à l'heure lorsque le reportage était diffusé, un peu comme pour dire que ça vous dépasse vous-même. Ouais. C'est un témoignage pathétique, c'est des faits assez pathétiques parce que j'ai vu une âme faible. J'ai vu une âme faible tomber sous le coup de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mais elle s'est trompée de cible. Elle a eu la crainte de l'homme. Et ça peut arriver, c'est possible, parce qu'il faut toujours prier pour avoir le discernement, pour savoir de qui devons-nous avoir la crainte.
est-ce la crainte de Dieu ou la crainte de l'homme? C'est de ça qu'il s'agit, et il y a eu à un moment donné pour cette pauvre dame qui était déjà dans une situation assez fragile, il y a eu pour elle un moment où elle a tergiversé et elle a flanché du côté qui n'était pas tout à fait favorable pour elle. Ça a été très pathétique pour moi, parce que ça peut arriver. Ça dépend du moment où l'état d'esprit se trouve, c'est-à-dire l'instant T de l'état d'esprit, l'acceptation ou le refus, le discernement, le vrai ou le faux. C'est de ça qu'il était question au moment où elle a décidé de suivre ce pasteur. D'accord, merci. Également, vous l'avez dit, ça faisait longtemps, vous n'étiez plus passé par ici et vous avez accepté notre invitation ce soir. Merci. Maurice Somo, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes psychosociologue de l'éducation et des organisations, consultant principal au cabinet d'éducation et éducatiste. Je me limite à ça. Je préfère. Justement. Alors, oui. vous êtes également, vous avez accepté cette invitation parce que le thème vous a... Ça m'a dit. Je veux dire... Ça m'a dit, oui. Séduit. Peut-être parce que vous êtes au parfum de ce qui se passe au quotidien et dans votre environnement immédiat. Vous discutez longtemps avec des gens qui subissent également ces difficultés rencontrées dans ces différentes églises dites de réveil. Au-delà de cette situation, qui n'est à mon sens pas une situation d'exception, parce que malheureusement, c'est une situation qui est fortement répandue dans notre société. Des femmes qui sont victimes comme elles sont vraiment nombreuses. La réalité, c'est qu'elle, au moins, elle a franchi ce petit pas, elle a fait ce petit pas, elle a franchi le Rubicon, n'est-ce pas, en acceptant, n'est-ce pas, de parler, en acceptant de se déclarer, de mettre à nu, au vu du grand public, ce qu'elle avait subi. Peut-être parce qu'à un moment donné, la douleur qu'elle ressent dans ce qu'elle a vécu est largement au-dessus de toute forme de conviction qu'elle pouvait avoir et qui pouvait d'une façon ou d'une autre la retenir dans une sorte de mutisme. Moi, j'habite un des quartiers pas chauds de la ville de Douala, pas du tout chaud. Bonamoussa dit pas un quartier chaud, comme pourrait l'être madame. Chaud, quand je dis un quartier chaud, c'est devenu un quartier chaud. Hein. Oui, ça commence à devenir un quartier chaud. C'est devenu, pas que ça commence. D'accord. C'est devenu. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, chaque fois, chaque jour, lorsque je me réveille autour de moi, il y a chaque matin une nouvelle église qui naît. Je dis bien, chaque jour, il y a une nouvelle église qui naît. Vous vous retournez, dès que vous avez entendu des chants, vous avez l'impression que c'est des enfants qui s'amusent, et puis des gens se mettent à taper, ça tambourine. C'est une église qui naît devant, derrière, à gauche et à droite. Comment naissent ces églises? Qui est-ce que ces églises recrutent? Comment parviennent-elles à survivre dans une société qui est supposée être réglementée, dans une société où il y a des normes, où il y a des lois? Qu'est-ce qu'on appelle en réalité église? Quelle est l'église qui a droit de citer chez nous? Alors, sur un angle purement sociologique, il y a dans l'histoire de cette dame toutes les composantes d'un problème réel. Parce qu'un problème, c'est une contradiction de choses. Une contradiction de choses. C'est-à-dire que le bien, c'est dans la cohabitation entre le bien et le mal que surgit le problème. Vous voyez? C'est-à-dire que le blanc, c'est qu'elle cherche quelque chose de bien. On va revenir tout à l'heure sur quand même la curieuse idée qu'ayant des problèmes, qu'elle ait tout de suite pensé que ce n'est qu'à l'église qu'elle pouvait se rendre pour trouver les problèmes. D'accord. Laisse-moi finir de poser ce problème, s'il te plaît. Après, si tu veux, je ne parle plus. Non, mais c'est très important, ces bases, il faut les poser pour qu'on soit tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'elle a un problème et elle veut le résoudre. Ça, c'est la partie là. Et dans la recherche de la solution à un problème, elle trouve le malheur. Donc, c'est le symbole de la coexistence de ce bien et du mal que se structure véritablement la nuisance
de notre société. Je crois qu'on pourra faire un développement plus étalé sur la question, mais je voudrais qu'on retienne ça, c'est que c'est dans la coexistence de l'éros et du thanatos, les hommes de Dieu sont là, ils vont nous éclairer beaucoup plus. Merci. Voilà. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Prophète Joseph Ndouma, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes coordinateur général du réseau des restaurations ou de restauration du corps prophétique, coach de management prophétique en développement personnel. Je me limite à ça également. Merci. Oui. Vous avez également suivi le reportage. Qu'est-ce que ça suscite en vous aussi? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais d'emblée de jeu saluer tous les co-panélistes. Également dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde et souhaiter également une bonne fête de Pâques aux uns aux autres. Maintenant, pour revenir à l'élément que nous avons eu à observer, il est difficile de faire une analyse logique et cohérente parce que l'individu dont il est question ne présente aucune symptomatique biblique et pastorale. Si vous faites une analyse froide de ses agissements, c'est un psychopathe. Quand vous faites son analyse, quand vous essayez de voir, vous décrivez les scènes et les agissements, je n'ai pas besoin d'être médecin pour le décrire. Mais je crois que toute personne dotée d'un bon sens devrait comprendre qu'on a affaire à un malade. Maintenant, je voudrais introduire quelques versets bibliques à l'intention des chrétiens et de ceux et de celles qui se plaignent. Je vais commencer par lire le premier. 1 Corinthiens chapitre 14, ce n'est pas une prêche, excusez-moi. Je vais juste faire asseoir mon propos. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20 dit ceci: frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. La Bible est une construction. Je ne parlais pas d'espèce. Parce que ce serait faire une comparaison qui amoindrit un peu la qualité et la valeur de ce que la Bible représente pour nous. La Bible est la constitution du chrétien. Elle réglemente les structures. Elle organise les structures et réglemente également les relations. Ceci étant, vous ne pouvez pas être chrétien sans comprendre un certain nombre de choses. La Bible prévient le chrétien. Ici, dans ce texte dont je venais de lire, il est question du fait que nous ne devons pas être des enfants sur le rapport du jugement. Mais en ce qui concerne la malice, ça veut dire la manipulation, nous devons être naïfs. Mais en ce qui concerne le jugement, permettez-moi de finir s'il vous plaît, nous devons être des hommes assis. Mais quand vous voyez cette dame, de la façon dont elle a été traînée, ça veut dire qu'elle n'a aucune connaissance. Et Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, si cette femme a souffert de tout ce qu'elle a souffert, ce n'est pas d'abord la responsabilité du monsieur, du bourreau, mais c'est d'abord sa propre responsabilité. Parce qu'en tant qu'homme, il y a la responsabilité personnelle à vous prendre en charge si vous êtes majeur. Et qui enseigne la connaissance? Cette connaissance. Ce sont des bergers qui enseignent. Et justement, il est question des bergers. Vous avez regardé dans le reportage tout à l'heure tout ce qui se passe. On a vu des gens s'enrouler au sol, on a vu des personnes crier, on a écouté le témoignage de la dame également. C'est dire que tous ces gens ne savent rien de comment faire pour ça, c'est le premier aspect de mon analyse. Permettez-moi. Oui. Le deuxième aspect de mon analyse va se situer sur le regroupement religieux, donc on peut appeler chrétien. Il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs factions. Mais quand nous regardons, si nous faisons une analyse sociologique, nous regardons la société, nous allons voir que trois grands groupes se dégagent. Le premier groupe qui est le groupe catholique, le deuxième groupe qui est celui des évangélistes, et le troisième groupe qui est celui des réveillés. Mais là-dedans, nous allons voir que certaines églises baptistes sont d'un côté du côté évangélique et d'un autre des églises de réveil. Mais il y a un sérieux problème qu'il faut observer. La dame fait, dans sa narration, elle dit c'est un pasteur de l'église céleste. Je voudrais dire ici que l'église céleste n'engage en aucunement l'église du réveil. C'est une autre fraction d'église qui ne fait pas partie des églises du réveil. Ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est quelque chose qui existe. Mais maintenant, sur le plan éthique, cela n'a rien à voir avec un pasteur. D'accord. Vous qui êtes prophète, par exemple, oui. Vous êtes avec nous ce soir justement pour nous dire comment est-ce que vous faites pour recruter vos pasteurs? Je ne crois pas que c'est les prophètes qui recrutent. Comment ça se passe l'appel ou le ministère, excusez-moi, l'appel ou le ministère
en fait, l'appel pastoral ou bien prophétique ou bien d'apôtre, c'est une conviction de Dieu dans la vie de l'individu. Je vais expliquer ça, je vais éviter d'utiliser des termes théologiques. C'est une conviction de Dieu dans la vie de l'individu, dans le cœur de l'individu, le poussant à accomplir un certain nombre de choses sous son regard et sous sa direction. Maintenant, je crois que si on part de cette compréhension, il faut déjà voir est-ce que ce que l'individu est en train d'accomplir est sous la direction de Dieu ou sous son regard. Parce que cela peut se comprendre, parce que Dieu ne peut pas demander à un homme de Dieu d'aller prendre la femme de Trouy, de coucher avec ses enfants, de faire ci et ça. Il y a une traçabilité comportementale qui pousse à une suspicion. D'accord, à vous entendre, on a l'impression que chaque fois que quelqu'un peut avoir un appel de Dieu, il crée sa cellule, il crée son église et ça marche. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est l'impression que vous donnez. L'impression n'est pas ce que je dis. Je voudrais bien que vous me prêtez tout ce que vous pouvez me prêter, mais ne me prêtez pas ma plaidoirie. Je suis en train de dire ceci, que l'appel, c'est la pulsion de Dieu dans la vie de l'individu qui lui pousse à faire un certain nombre de choses sous la direction et le contrôle de Dieu. Alors, quand on regarde toute la sagesse et toute l'humanité de Dieu, un certain nombre de comportements ne doivent pas passer inaperçus. Cela devait sauter à l'œil et devait, sur le plan ne serait-ce que social, devait pousser ces dames à pouvoir comprendre qu'il y a un problème ici. Vous savez justement comment est-ce que les pasteurs installent donc leurs cellules et autres, puisque vous êtes prophète, ça veut dire que vous avez une grande capacité de compréhension et d'enseignement dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir comment est-ce que vous faites, comment est-ce que se fait le recrutement de ces pasteurs dans ces différentes églises de réveil. Cela dépend déjà des sous-congrégations ou bien des dénominations. Cela dépend. Il y a des écoles de formation où des chrétiens déjà qui assistent au culte des dimanches sont désireux de faire partie du ministère, c'est-à-dire d'être des pasteurs, et par rapport à leur conduite au sein de la communauté, le pasteur en charge, le pasteur principal, fait un rapport auprès de la direction et après un moment, on peut les convoquer à prendre part à une formation. Il y a également ceux des personnes qui sont sur ce qu'on appelle des ministères, je ne sais pas si on peut appeler ça itinérant comme ça. J'essaie de trouver des mots pour permettre d'être compris. Alors on prend en ce moment, il y a des personnes qui souscrivent elles-mêmes à des formations pastorales parce qu'il y a des écoles. Elles souscrivent à des formations et se font former. Et maintenant qu'elles se font former, maintenant, elles rentrent dans le cadre social et créent une église. Mais ce n'est pas un recrutement. Ce n'est pas loin de ce que je disais tout à l'heure, que chacun peut se lever après un appel d'avoir créé son église. Ce que moi je perçois de ça tout de go comme ça, c'est la division que l'homme de Dieu essaie de faire entre ce qu'il appelle les églises de réveil et des églises célestes. J'avoue que c'est la première fois que j'apprends qu'il y a une grosse tendance d'églises dites célestes qui se distinguent des églises dites de réveil. La connaissance modeste que nous avons globalement des églises, c'est que c'est divisé en deux. Il y a des églises dites classiques, celles qui depuis ont constitué l'histoire, c'est-à-dire que l'église catholique, les églises baptistes, les églises évangéliques et tout cela. Et il y a à côté un nouveau courant d'églises qui s'est constitué avec l'appellation célèbre d'église céleste. Et dans ce paquet, il faut d'églises de réveil. C'est dans ce paquet qu'il faut mettre des églises célestes, c'est ça, des églises du plein jour, les églises de la nuit, les églises du Dieu vivant, les églises du Dieu penché, les églises du Dieu couché, les églises de... Je n'en finirai pas. C'est dans ces deux grands courants qu'il faut mettre en place. Mais quand on rentre dans l'histoire de notre société, on se rend compte que des problèmes comme ceux qui arrivent aujourd'hui, à un moment donné, n'ont jamais existé. Ces choses n'ont jamais existé. Comment se fait-il qu'avec l'avènement de ces courants, on assiste à des problèmes comme cela? On est bien obligé de faire donc un parallèle et penser que les problèmes de notre société au niveau de l'aliénation mentale dont ces messieurs sont les coupables, donc est venu effectivement avec leur arrivée.
Je ne sais pas de quelle obédience il est, réveil, céleste ou je ne sais pas. Écoutez les difficultés qu'il a à décrire les moyens par lesquels on devient. Il a des difficultés. Parce qu'en fait, il s'agit du fait qu'un bandit, la nuit, il dort et met sur pied une stratégie d'appauvrissement continu des pauvres, d'escorcation de fonds, de vol, d'escroquerie. Il met une stratégie en place. Il prend un écran qu'il met, c'est la Bible, c'est le nom de Dieu qu'il met devant. Et derrière le nom de Dieu, il se cache et il veut faire fortune. Ces problèmes comme le problème de cette dame, on en a connu ici à Madagascar, on en connaît tous les jours. Et ça se passe toujours dans les mêmes églises. Ces églises disent de réveil. On n'a jamais entendu dans une église évangélique, on n'a jamais entendu dans une église baptiste connue, UEBC et tout le reste, on n'a jamais connu dans ces églises dites traditionnelles, classiques, des phénomènes comme cela. Tous ces problèmes ont lieu dans ce courant des personnes qui en réalité ne peuvent pas décliner un itinéraire de formation. Qu'est-ce qu'on appelle appel de Dieu? Je voudrais que le pasteur nous dise ici ce qu'on appelle appel de Dieu. C'est bizarre cet appel où tu dors un jour chez toi, Dieu ne t'appelle que seul, tu es le seul à voir qu'il t'a appelé. Il est le seul à s'être révélé à toi et le lendemain matin tu racontes, tu prends un récit. Non, on en a marre. Cette exploitation de la naïveté morale, psychologique et mentale des individus. Non mais attendez, vous avez parlé. Vous allez prendre la parole. Je ne peux pas intervenir. Pourquoi le démon qui habite en vous vous irrite au point où lorsque quelqu'un vous dit la vérité, vous pensez qu'il devrait arrêter? Ce n'est pas possible. Le démon, c'est vous, monsieur. Je vous dis, c'est de la provocation. C'est vous les démons. C'est de la Je vais vous dire, c'est vous les démons. Non, ça n'insulte personne. C'est vous qui dites aux gens qui sont des démons. Je ne vous ai pas taxé de démon. Votre collègue pasteur a dit de cette dame qu'il était un démon. Là, voilà, elle est derrière vous, elle secoue la tête. Il y a la responsabilité pénale individuelle. Une responsabilité pénale. Ne venez pas me dire que votre collègue, vous ne pouvez m'amener nulle part. Vous ne pouvez pas m'amener nulle part. Ce n'est pas un problème de vous amener nulle part. Nous sommes sur un débat d'idées dans une chaîne de télévision mondialement reconnue. Et je dis, ces églises dites de réveil sont des courants d'extorsion, d'escroquerie, d'aliénation mentale des individus. Voilà une preuve vivante. Et tous les jours, on fait face à cette situation. On fait face à cette situation tous les jours dans notre société. Des enfants qui meurent, des mariages qui sont cassés. Mais arrêtez à un moment donné. Remettez-vous dans les rangs. Les propos que je tiens vis-à-vis de vous, je ne les tiendrai jamais contre ce monsieur. Parce que je sais que de par la culture, l'expression qu'il a, dénote de tout le bagage intellectuel qui est le sien, de la culture qu'il a reçue et de l'onction divine qu'il a sur lui pour prêcher la bonne nouvelle. Je vous parle, je suis chrétien, fils de chrétien, je suis de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun. Ok, ce que je voudrais... J'ai un fils qui est pasteur. Permettez-moi. Monsieur, il y a un modérateur. Demandez-lui la parole. Je lui ai demandé, après il m'a demandé d'attendre, c'est pourquoi j'attends poliment. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Oui, il est question simplement comme... vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est par rapport à la question que vous avez posée au frère Joseph tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour devenir pasteur? Pasteur. Très important. Mais je vais revenir un peu sur... Il va le dire de façon fluide. Vous avez vu ce qui s'est passé là dans les différentes congrégations qui sont déroulées là. Le frère Joseph disait que catholique et puis évangélique. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Il y a 11 églises protestantes, parmi lesquelles l'UEBC, l'église évangélique, l'EPC, la PCC, l'EPA, la CBC, etc. Église fraternelle luthérienne, voilà. l'église... Les luthériens, effectivement, oui. Des églises évangéliques Cameroun. C'est conventionnel. Nous passons par ce qu'on appelle évangéliste. C'est-à-dire, on te recrute d'abord comme aide évangéliste. Tu entres on prend dans ton dossier, tu déposes dans une région synodale, bien formée, et puis on te recrute donc comme aide évangéliste. Et là, tu évolues en fonction de ton comportement et puis de ce qu'on est en train de voir. Tu deviens donc évangéliste. Et après cela, tu fais le concours pour entrer dans une institution de théologie. Ouais. C'est-à-dire comme à Ndungé ou bien à Yaoundé. Et après, j'ai dit comme ça tous nos frères, c'est-à-dire l'UEBC, EEC, tous les pasteurs de ces églises, ils se retrouvent dans un centre de formation. Et tu as donc, classique. À la faculté de théologie protestante avec le niveau, tu dois faire 3 ans, pour les autres 5 ans, 5 années. Et quand tu sors de là, tu es stagiaire ou proposant
et tu dois passer un certain nombre d'années. Et on t'observe. Là, nous sommes déjà à 8 ans. 8 années, c'est-à-dire on est en train de t'observer toujours. Et après, dans les 4 ans et demi conclus, après ton stage ou ton proposana, alors tu es donc, il y a un test qu'on fait à la région, et puis la région te programme donc pour ta consécration au niveau du Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun. Donc voilà comment on devient donc, on entre donc dans comme pasteur de l'Église évangélique du Cameroun. Je voudrais revenir sur les titres, tels que prophète, pasteur. Moi, l'Église évangélique, on parle de pasteur. Mais ce que le frère Joseph dit, prophète, ça sont des mots synonymiques, quoi. C'est-à-dire que ça rentre dans la même logique. Et pour revenir dans le sujet, Félicité a vécu une situation assez terrible. Et le frère Joseph a dit qu'on ne reconnaît pas en celui-là. Il dit celui-là où Félicité est un pasteur, ce n'est pas un pasteur. C'est-à-dire quand tu analyses tous les contours, tu sens que ce n'est pas un pasteur. C'est-à-dire qu'il vient, le fidèle vient, au lieu de trouver le réconfort, tu es plutôt traumatisé. Donc ce qui, Félicité est tombée dans c'est-à-dire elle est tombée dans les pièges d'un gourou. Elle est donc tombée dans ses mains et elle a fait. Mais ce qui me plaît encore, c'est que cette Félicité-là, vraiment, si elle est sortie là, c'est que gloire à Dieu. Parce que quand tu arrives, il y a d'abord un système de lavage du cerveau. Et comme un peu le frère tout à l'heure était fâché. Vraiment, quand j'entends aujourd'hui, parce que dans ma famille, j'ai des cousines qui sont victimes, même des sœurs qui sont victimes de ces églises dites de réveil, mais des mauvaises églises, quoi. Je n'aime pas trop utiliser le mot église pour... Église, c'est église. Quand on dit église, c'est Dieu, c'est bon. L'église est bien. Mais alors, il y a des loups ravageurs qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire des faux prophètes, des faux Christ qui sont déclarés pour dire qu'ils viennent donner la vie. Mais, heureusement que la Bible a déjà averti. Et je rejoins également le frère Joseph pour dire que nous tombons souvent dans ces pièges parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Absolument. Mais le frère Flavien a rectifié en disant que qui devait donner cette connaissance. Je crois que ça part d'abord d'un problème de formation. Mais la Bible est ouverte. La Bible se vend partout. Qui sont chargés d'encadrer Dieu. Oui, oui. Quand ils ne sont pas formés. Vous pouvez lire. Vous avez posé la question une quelconque interprétation. Vous pouvez lire. Il tergiverse parce qu'il ne sait pas comment ça se forme. Lui-même n'a pas été formé, donc il ne peut pas savoir comment ça se forme. On sollicite l'interprétation auprès de qui? Ouais. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas lire la Bible de manière très littéraire et la comprendre. Parce qu'il y a des passages qui prêtent à équivoque. S'il vous plaît, avant d'avoir un sens spirituel, je vous en prie, pasteur. La parole m'était accordée, s'il vous plaît. Ok. Non, allez-y. Vous êtes en train de développer quelque chose. Parce qu'il me dit peut-être que j'ai arraché la parole. Il appartient à la catégorie de pasteurs qui parlent à longueur de journée, de 8h à 17h. Je voudrais tout simplement dire qu'on ne peut pas dire que la Bible est à la portée de tous. Elle est à la portée de tous, on la lit. Mais il faut un enseignement pour comprendre la parole. Il faut un enseignement. Il y a des textes. Il y a des passages bibliques qui peuvent prêter à équivoque. Ça dépend de l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on prie avant de lire la parole. Pour que le Seigneur nous donne l'onction de comprendre sa parole, de discerner, de savoir quelle est la direction à prendre par rapport à sa parole. Sinon, quand on va dire le Christ viendra comme un voleur, mais tous les voleurs vont dire qu'ils sont le Christ. Ça, c'est un exemple. Je le prends très banalement. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me fait dire ça. Mais je dis, ça peut être un passage comme ça. Et puis tout le monde dit, attends, je vais être un voleur pour être le Christ. Mais je dis bien que nous pouvons lire la parole, nous pouvons bien la lire, mais il faut l'homme de l'art. L'homme de l'art, c'est le pasteur. Il doit avoir l'onction pour nous guider dans cette parole, pour acquérir la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un peu gênée, de savoir que l'homme de l'art puisse nous renvoyer tout simplement à la lecture de la Bible. Si ce n'est que la lecture de la Bible, je l'ai au chevet de mon lit, je l'ai sur mon bureau, je l'ai partout, je l'ai même dans ma voiture, je l'ai partout. Mais il y a des moments où je me pose des questions et je vais vers mon pasteur. Je dis,
Je n'ai pas très bien compris. Et ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Il y a des moments où on lit la parole à un moment vulnérable. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à notre sœur. Félicité. Elle a lu, elle était à un moment vulnérable. Oui. Elle a une personne qui l'a certainement, qui lui a apporté, qui lui a miroité un certain nombre de choses qui ressemblaient à ce qu'elle attendait. Parce que en fait, c'est ça le problème. Tous ces pasteurs des églises, je vais les mettre entre guillemets. Entre guillemets, c'est mieux. Tous ces pasteurs des églises réveillés ou de réveil savent pourquoi on vient vers eux. C'est parce qu'on a une déception quelque part. Et chaque fois que vous sortez un mot, ils sont comme des psychologues. Ils regardent, ils écoutent et ils disent « Ah, ton mal, c'est ici. » Parce qu'ils disent « Ah oui, si ton problème, c'est au travail. Ah non, ton problème, ce sont tes collègues. » C'est tes collègues. Surtout celle qui est assise à ta gauche ou bien celui qui est à ta droite. Mais il y a toujours quelqu'un à ma gauche ou à ta droite. Finalement, ils sont même des marabouts. Et ils utilisent donc cette Bible pour nous dire que, écoutez, la parole, Dieu m'a donné l'onction de te dire que tu es dans le péché. Non. Je suis... excusez-moi. Je voudrais dire tout simplement que il faut que nous soyons justes. Il faut que nous soyons justes dans notre raisonnement. Parce que les conséquences de tout ce que nous sommes en train de dire ici sont énormes. D'accord, nous allons parler des conséquences tout à l'heure, mais le temps de revenir vers le prophète Joseph Ndouma. Tout à l'heure, je posais la question de savoir quelle était la méthode. Je veux dire, comment faire pour devenir pasteur. C'était un processus de toute façon. C'était pour comprendre un peu au niveau de cette sélection, de ceux qui dirigent des cellules, de ceux qui dirigent des chapelles ou des congrégations. Ça dépend de là où on se trouve. Alors, déjà qu'une cellule n'est pas une église. De toute façon. Une cellule n'est pas une église. Il regroupe quand même. Les liturgies diffèrent déjà à partir des lieux et des endroits. Et à partir de la liturgie, on peut comprendre que ça, c'est un culte. Et ça, c'est un moment de prière. Cela peut se comprendre. Je parle de là pour citer des étapes, en fait, qui existent. Lorsqu'il faut rassembler les gens, ils peuvent se trouver à 2 ou 3, ainsi de suite, 50, 60 ou 1000, selon les endroits où on peut être. Mais toujours est-il qu'il y a un guide, qui est un pasteur, justement. Alors, lorsque vous arrivez à... Qui doit être, pas qui est un pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est là qu'il est forcément un pasteur. Nous avons vu tout à l'heure que dans le cas de la dame, un monsieur était là. Mais à la fin, il n'est pas un pasteur. Alors, un professeur de lycée peut arriver, il enseigne dans une église. Ce n'est pas moi qui dis qu'il devrait le faire. Ce n'est pas moi qui dis qu'il devrait le faire. Quand vous dites que non, il y a quelqu'un qui est là, qui doit être un pasteur. Quelqu'un peut être là et qui n'est pas un pasteur. C'est ce que nous venons de constater tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la nature des propos sur les plateaux, compte tenu de vos intervenants. Je voudrais qu'à la suite, qu'il y ait un minimum de respect des individus. Je ne suis pas venu ici en faire un problème personnel avec quelqu'un. Personne ne s'adresse à vous. Et je ne vais pas changer ma démarche ou bien ma ligne de communication par rapport à ce monsieur. Non. Ce que je voudrais dire, je vous ai expliqué humblement que l'appel, c'est une pulsion de Dieu dans la vie de l'individu qui lui donne d'agir et de faire un certain nombre de choses selon son contrôle. Alors maintenant, il faut déjà comprendre qu'est-ce que Dieu demande à un individu de faire. C'est pourquoi j'ai commencé par décrire le comportement de ce monsieur. A dit qu'avoir son comportement, cela ne peut pas venir d'une idée de Dieu. Je ne peux pas venir, monsieur Flavien, vous piquer votre porte-monnaie et vous dire que c'est une idée qui me vient de Dieu. Je ne crois que quel qu'en soit mon maquillage, vous me verrez tel que je suis. Alors, dans la plupart de ces églises, alors j'ai poursuivi en disant Dieu, on voit comment ça se passe. Il y a des quêtes à longueur de journée. On a entendu dans le reportage en même temps les gens qui se sont exprimés là-dessus. Et ces pasteurs qui deviennent de plus en plus riches devant des gens qui se morfondent, devant des gens qui n'ont presque rien, parce que le pasteur a dit il faut donner pour recevoir l'onction de Dieu. N'oubliez pas la notion de service et de biens. Ça existe. Si quelqu'un vous rend un service, vous pouvez le gratifier. Je crois que cette notion ne doit pas être mise de côté.
C'est ce que je voudrais dire. Et je crois que c'est une expertise. Quelqu'un vient en quête d'une expertise et par conséquent, il peut reconnaître cette expertise, il peut l'apprécier. Cela dépend de lui. Je ne crois pas qu'il y a dans les églises, que ce soit des réveils ou une catholique ou quoi que ce soit, il y a un monsieur en policier, avec un fouet à main et qui vous demande, monsieur, sortez tout ce que vous avez dans votre poche. Cela dépend de votre minimum de conscience et de ce que vous trouvez juste. C'est ce que je crois. Alors maintenant, s'il faut mettre tout le monde dans l'amalgame en disant que ce sont les églises du réveil parce qu'elles sont nouvelles, elles sont ceci, la société a ceci de particulier, c'est qu'elle progresse. Elle grandit. Elle fait des découvertes, elle fait des rencontres. Parce que ce n'est pas une seule Camerounais qui vit, il y a des Camerounais qui rentrent. C'est un phénomène changeant et tournant. Alors il est difficile de pouvoir dire que, oh non, c'est parce que les églises du réveil existent. Les églises du réveil existent depuis 1960 dans cette nation. Oui, la première église du réveil a eu un décret. J'en doute. Donnez-nous la preuve. Citez-nous une église de réveil connue dans les années 60. C'est vrai, nous autres, je n'étais pas né. L'Assemblée témoin de Christ. Elle a reçu son autorisation. Témoin de Jéhovah? Non, pas témoin, je veux dire Assemblée témoin de Christ. Assemblée chrétienne témoin de Christ. Elle a reçu son autorisation le 26 juin 1960. Elle existe. C'est ça qui devient témoin de Jéhovah. Et plusieurs autres, ce n'est pas des témoins de Jéhovah. C'est une église. C'est ça. Non, c'est une église pentecôtiste. Bon. Il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises. Il y a d'autres églises qui ont existé. Le problème maintenant, il faut tenir compte des différents phénomènes sociaux. Avec le même système qu'on a vu tout à l'heure. Parce que nous avons d'un camp des personnes qui sortent de nulle part et qui viennent là s'interpréter. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là et qui n'est pas un pasteur, qui n'a aucun cursus pastoral. Parce que moi, je n'aurais pas du mal à identifier un monsieur comme celui-là, ou quelqu'un qui est de bien enseigner sur le plan de la parole ne peut pas avoir du mal. Je voulais revenir à ce que la dame disait tout à l'heure, par rapport à la dimension de la lecture de la Bible. La Bible a deux dimensions, c'est ce que je voulais préciser. Elle a la dimension littérale. Vous ne pouvez pas comprendre le spirituel sans avoir le littéral. C'est pourquoi il est exigé que celui qui doit être pasteur doit avoir un minimum de base élémentaire. Alors maintenant, quand vous ne comprenez pas la parole, vous vous mettez à prier, Dieu fait deux choses. La première des choses que Dieu fait, soit il vous inspire lui-même à comprendre sa parole, soit il vous conduit vers quelqu'un. Et en ce moment-là, c'est celui-là qui est le guide, c'est celui-là qui est le pasteur. C'est ce qui se passe. Madame, je vous vois dire non? Non, vous avez une autre chose à dire. Non, je fais juste une observation. Vous n'avez pas réagi à tous les gestes. Non, je n'ai réagi pas à tous les gestes. Alors, je suis en train de dire, c'est après cela que vous devez être enseigné. Mais déjà, avant d'arriver, vous avez droit à un minimum. Donc, vous pouvez lire chez vous. Alors, Félicité n'est pas la seule. Il y a plusieurs cas. Souvenez-vous qu'en 2018, il y a eu... c'est la naïveté des individus. Il y a eu un groupe, un pasteur qui a amené quelques fidèles sur un mont, dans une grotte du côté de Yaoundé. Et la famille de la personne qui a disparu sur les 9, je crois, qui était allée en pèlerinage, cette personne n'a jamais été retrouvée jusqu'ici depuis 2008. Quand on peut dire qu'il n'y a pas que cette situation, il y a bien d'autres cas qu'on enregistre. À côté de ce qu'elle a décrit tout à l'heure, ce pasteur qui lui demande de se laisser faire parce qu'il a le temps de la toucher un peu partout. Et il dit non, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis, donc je transmets en vous cette, je vais dire, ces grâces. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Cela est une inconduite pastorale. Cela est une inconduite pastorale. On en parle à longueur de journée. Le but des reportages comme ceux-ci, des émissions dans lesquelles nous sommes, c'est pour sensibiliser. C'est pour lever le niveau de la conscience de la population. Je crois que les uns et les autres... Lorsqu'on vous pose la question, est-ce que vous le faites? Vous êtes, aujourd'hui, vous avez quand même un niveau un peu plus élevé. Vous m'avez posé une bonne question. Non, moi, je ne le fais pas. Je dis, vous êtes encadreur en même temps. Vous avez des brebis. Vous avez des gens. Non, moi, je ne le fais pas. Moi, je ne me comporte pas de la sorte. Vous ne le faites pas. Mais vous avez des pasteurs. C'est pourquoi je ne peux pas me reconnaître à un pasteur qui fait de telles choses. Vous avez certainement des pasteurs autour de vous qui posent des actes du genre, certainement. Non, mais cela reste à vérifier. Cela reste à vérifier. Je ne peux pas venir ici donner une... La guérison. Et là, tu vas entrer là, espérant que tu auras donc la guérison. Et je voudrais dire ici que par rapport aux maladies, il y a ce qu'on appelle les maladies spirituelles et la maladie physique.
Et j'ai suivi dans le témoignage tout à l'heure comment quelqu'un disait que j'ai déjà eu ma part, de guérison. Mais il faut savoir alors de quelle guérison il est question. C'est-à-dire que on trouvait des comptes là-bas, j'ai trouvé mon compte là-bas parce que j'ai été guéri. Mais alors, il faut d'abord savoir comment ça se passe. Est-ce que ce ne sont pas des montages? Le marketing de réseau, par exemple. Est-ce que quand tu gagnes, quand tu dis que tu es guéri, est-ce que réellement est-ce qu'à la source, est-ce que tu as été donc guéri? Parce qu'il y a trop de tromperies qui se passent tout autour de cela. Moi, je le dis parce que quand j'étais à l'université, jusqu'en 3e année, j'ai eu des amis qui étaient de l'église évangélique, qui aujourd'hui sont entrés là, qu'on marchait ensemble. Et je voyais comment un peu ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y a des petites pratiques qui se font. Et c'est là où j'attire l'attention des fidèles pour dire, comme on a dit à l'entame de ce débat, pour dire qu'il faut donc faire attention. Et c'est là où le frère parlait qu'il y a aussi le manque de connaissances. Comme Osée le dit si bien. Mon peuple périt faute de connaissances. Les familles devraient davantage se réunir dans un cadre d'un culte familial pour éduquer les enfants de la maison. Que quand tu vas quelque part, il faut faire attention. Et comme la sœur maître disait tout à l'heure, il faut faire attention, il faut prier que le Seigneur te donne l'esprit de discernement pour éviter de tomber dans ce genre de piège, dans ce genre de boîte. Là où on ne vient pas pour trouver la vie, mais on y sort plutôt avec la mort. Voilà. Ou alors tu es totalement dépourvu de tes moyens, ou alors tu es encore appauvri. Alors que tu es venu étant pauvre, tu voulais le bien-être, mais tu ressors de là étant encore appauvri. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Alors, Maître Ntetmen, on a écouté le témoignage tout à l'heure de côté de ce qu'on sait déjà ou ce qu'on imagine aussi. Félicité a laissé ses enfants chez ce pasteur qui a donné une autre éducation à ses enfants. Elle est allée avec ses 5 enfants, mais elle est retournée avec 3 seulement. 2 sont là-bas. Il y a une qui a été engrossie, selon se dire, par le pasteur en question. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à être en contact avec ces enfants-là. La loi prévoit quand même des sanctions à propos. Il y a une plainte, elle dit avoir porté plainte, aller même aux affaires sociales, mais n'a pas reçu le retour de sa plainte. Ok. Alors, je voudrais savoir que Félicité a porté plainte contre le pasteur, mais qui appartient à une congrégation religieuse. Sans doute. Certainement. Et cette congrégation religieuse est régie par la loi de 1990 sur les associations, en réalité. Ce pasteur, s'il est représentant de cette association, ou bien si c'est une sous-entité de la congrégation, il faut savoir que cette congrégation est une personne morale attaquable en justice. Il est question d'établir que ce pasteur a posé des actes répréhensibles au regard de la loi. Alors, ces actes répréhensibles sont lesquels, en réalité? Il y a le fait de retenir les enfants qui ne sont pas les siens, dont il n'a pas la garde attribuée de manière légale. Il ne doit pas retenir les enfants de Félicité. Ça, c'est ce que nous avons de manière immédiate. C'est-à-dire, immédiatement, on peut constater que les enfants sont chez le pasteur, il faut récupérer les enfants parce qu'il n'a pas le droit de garder ses enfants. Il n'est pas le père de ses enfants. Il faut que le père légitime de ses enfants récupère les enfants. Maintenant, il faut aller dans les causes lointaines, les faits lointains, qui ont accompagné cette garde qui est aujourd'hui illégale. Alors, comment il a fait pour amener Félicité à lui donner les enfants? C'est un problème. Il n'y a pas que les enfants, certainement. Bon, Félicité ne nous dit pas beaucoup. Peut-être elle nous parle des enfants, mais il y a peut-être aussi des choses. Ça,
c'est un détournement, c'est une escroquerie, c'est une manière. C'est-à-dire que le pasteur a utilisé des subterfuges, des voies, des manœuvres